j'ai du débat. On va pouvoir s'énerver avec Gilles. Les chéris, les grèves des transports bientôt interdites pendant les vacances, êtes-vous d'accord? Ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Les grèves des transports interdites. C'est Marie Lebec. Hein. Alors, je la kiffe, elle. Elle était déjà venue nous voir. Marie Lebec. Ah oui. Ah oui. Enfin, d'habitude, elle était à l'Outre-mer. Oui. Parce qu'elle avait le bec dans l'eau. Oh là là. Marie Lebec, la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement, très sympathique, elle était venue nous voir. On va pas s'engueuler avec elle. Elle n'a pas exclu mardi de sanctuariser des périodes sans grève dans les transports, et ces périodes seraient pendant les vacances scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord ou pas? Pour moi, je suis complètement d'accord. Oui, non, non. Ah, il y a Gilles a enfin un ami. Ça y est. Un allié. Gilles, enfin, tu n'es pas seul, mon bébé. Et voilà, c'est important. Oui. Alors, bien sûr, les gens disent oui. Est-ce qu'on entend le nom de Raymond d'abord? Ouais. Oui, c'est bien. Ça change. Allez-y, le nom de Raymond, ça va changer avec le nom de Gilles. Quel intérêt, après, si tu fais une grève, c'est justement pour te faire entendre. Donc si tu fais une grève quand il n'y a personne dans le train ou personne dans le métro, il n'y a aucun intérêt. Moi, je suis pour le droit de grève, je trouve que c'est important. Néanmoins, je vais mettre une parenthèse quand même, ça m'a saoulé ces dernières années, cette prise d'otage d'un peu tout le monde. Ça a commencé avec l'essence, où ils nous ont empêchés de rouler, on allait chercher de l'essence à minuit, soi-disant parce que l'essence était trop chère. Donc ils ont fait la grève. Mais c'était pas pour nous, c'est pas pour les gens qui se battent. Là, les SNCF, c'est pareil, c'est pour leurs intérêts à eux. C'est là que ça commence à me déranger. Ils font des grèves, tout le monde fait des grèves pour eux. Les agriculteurs font des grèves pour eux. Mais celui qui n'a pas le moyen de bloquer la France, comment il fait en fait? Il souffre et il ferme sa gueule. Donc moi je suis pour le droit de grève, mais j'aimerais bien qu'on soit un peu tous solidaires et quand ils fassent des grèves, j'aimerais bien qu'ils englobent un peu tout le monde avec eux et qu'ils disent voilà les syndicats là, FO, CGT, CFDT, on enveloppe les Français, on emmène les Français avec nous, on fait grève pour les bonnes raisons. On fait pas grève soi-disant pour le prix de l'essence qui est cher. Mais au final, c'était pour leur gueule qu'ils ont fait grève, les gars de chez Total. Pas pour les Français et l'essence, parce que l'essence, elle est toujours aussi chère. Donc, moi, je suis pour quand même le droit de grève. Je ne peux pas dire, moi, c'est dans mes gènes. Je ne peux pas dire, 30 ans d'ouvrier, je ne peux pas dire on arrête les grèves et on fait les grèves quand il n'y a personne. C'est pas possible. Valérie Benaïm. Mais le droit de grève, c'est un droit qui a été acquis de haute lutte et il faut évidemment sanctuariser le droit de grève. Ça, c'est pas le souci. C'est pas ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est un capital annuel de 60 jours d'interdiction de grève par an. 60 jours seulement sur 360. Tu enlèves la grève. Donc, mais non. tous les autres jours, tu l'enlèves la grève. 300 jours pour la faire. Ah ouais, mais la grève, on décide pas quel jour on la fait ou quel jour on la fait pas. On fait la grève, on pose un préavis parce qu'il y a des problèmes et on essaye de se faire entendre par la direction. On propose quoi? On propose un service minimum. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un service minimum. Un service minimum au moment où on entend quand même tes revendications. Le trafic n'est pas aussi élevé qu'il pourrait être, par exemple, mais il est à minima pour permettre quand même à ceux qui en ont vraiment besoin d'y avoir accès. Après, pour le coup, les grèves, c'est avec toute mon amitié, c'est toute l'hypocrisie de Valérie Benaïm qui ressort dans son expression de service minimum. Alors, on parle pas comme ça, Valérie. Service minimum, pardon? C'est mon ami. Ok. Mais Benaïm Valérie, service minimum, mon nom et mon prénom. C'est casser la grève. Casser la grève. Casser la grève. Oui, allez-y. Vous êtes ce qu'on appelle une jaune, c'est-à-dire que vous êtes une briseuse de grève. Parce que derrière service minimum, en fait, il n'y a plus rien pour les grévistes. Ça veut dire qu'il va y avoir des réquisitions. Ça veut dire qu'on va trouver des employés alternatifs. On va aller chercher les non-grévistes. Et en fait, la grève va être tuée dans l'œuf. Il faut la grève. Moi, je suis un peu plus radical que Raymond. Il faut la grève sans limitation. La grève générale, s'il le faut. Mais la grève. Donc, n'allez pas introduire du service minimum, je vous surveille. Je suis juste passé 2 secondes pour vous dire que égale M6. Merci. Oui. Moi, je préfère. Tu m'as pas entendu parce que j'avais dit que le droit de grève. Théo et Benaïm. Non, mais je répondais juste. Non, mais ne lui réponds pas, sinon tu vas remettre une pièce dans la machine. Non, moi je préfère l'hypocrisie de Valérie Benaïm qui est la mienne que la démagogie de Gilles Verdez. Parce qu'encore une fois, il n'y a personne ici qui est contre les grèves. On est pour les grèves. Ces 60 jours permettent quand même à des Français qui ne sont pas des privilégiés, qui ne sont pas des nantis, de partir en vacances, retrouver des grands-parents parce que les parents ne peuvent pas les garder pendant les vacances scolaires et tout ça. On a l'impression qu'en vacances, il n'y a que des gens blindés, genre les patrons du CAC 40 qui prennent le train. Mais en fait, vous êtes pour la grève quand ça n'ennuie personne. C'est-à-dire quand ça ne vaut pas le coup de faire grève. C'est ça qui est hypocrite. C'est pas vrai parce que les trains sont pleins tout le temps, en fait. Il n'y a pas que pendant les vacances scolaires que il y a plein de gens qui bossent pendant... Il y a plein de gens qui bossent. Donc, en fait, vous en foutez complètement de ce qu'on raconte. Oui, merci. C'était pour faire un point. Gilles, je trouve qu'il faut avoir une certaine cohérence, une certaine moralité. Les cheminots, ils sont en guerre contre leur direction. Mais ils ont qu'à faire la guerre à leur direction. Comment ? Pas aux Français qui ne sont pour rien dans leur problème. Quand les salariés de Michelin font la grève, ils font chez personne, ils font chez leur entreprise, ils mettent des piquets de grève, ils empêchent les sorties des
salariés de la SNCF, vous les quittez. Eh oui. C'est trop facile. C'est trop facile. Non, mais il fait semblant de pas comprendre. Quand la SNCF est endettée, qui c'est qui remet, qui réinjecte de l'argent dans la SNCF? Des milliards de bénéfices. C'est l'État. Eh ben, c'est l'État. C'est l'État. Et l'État, milliards c'est de qui? bénéfices. Eh ben, c'est nous. Voilà. Donc je suis désolée, il y a un service minimum, point. On dit pas que on dit pas qu'il faut pas le droit de grève. On dit au contraire que le droit de grève est inaliénable. Ça vraiment, on est tous d'accord pour le droit de grève. On dit simplement qu'il faut sanctuariser quelques moments dans l'année. Oui. Excusez-moi, mais 2 mois. L'idée, c'est pas les 2 mois d'affilée. Hein. Les 60 jours, c'est chaque entreprise aurait la possibilité de sanctuariser un week-end. Le Raymond et moi, on n'est pas débiles, hein, Jacques. Non, mais je vous On n'a explique. pas vécu aux States, mais on n'est pas. Il a raison, il a raison. Vu ta réponse, je me demande Guillaume. si tu as vraiment compris. Non, parce on n'arrête pas de dire on est pour la grève, oui, de manière exceptionnelle, mais le problème c'est que c'est devenu une habitude que toute l'année il y a des grèves sans arrêt et qu'il y a des gens comme Gilles Verdez presque qui s'en réjouissent et qui ont hâte de la prochaine grève. Moi je trouve que normaliser la grève c'est pas bien, qu'il faut arrêter d'utiliser ça comme seul moyen de pression dès qu'il y a un problème et que les syndicats se creusent la tête. Que les syndicats se creusent la tête tu pour fais faire grève, chier t'as leurs Chercher d'autres employeurs. moyens de lutte. Voilà, D'autres d'autres moyens pour faire chier les pas, employeurs, ça ceux qui veulent toucher, mais pas les Répondez, Français. vous faites quoi quand vous êtes contrôleur SNCF? Vous faites quoi? Déjà, pose-toi la question de est-ce que la grève est vraiment légitime? Est-ce qu'on devrait... Bah oui, Bah, tu désolé, vas dans tout le les monde est en trains, grève tu tout le contrôles temps. pas les gens. Tu vas dans les trains, tu contrôles pas les gens. La main visible. La main visible. La main visible. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean-Mi. Non mais s'il vous plaît, pas tous en même temps. Daniel. Daniel, vas-y. Excusez-moi, le sacro-saint droit de grève dont vous parlez, vous n'avez pas remarqué qu'en fait, il y a pratiquement que la C'est pas ta SNCF. pancarte que t'as mis. on comprend Vous pas, n'avez là. pas remarqué qu'il y a pratiquement que la SNCF quand même qui fait la grève. Excusez-moi, les pompiers n'ont pas de raison de faire grève, Ils ont les fait la grève, infirmiers ils n'ont ont pas fait. raison. Ils ont fait la grève. Tu as été, la police, tu les as été pompiers. très embêté, Ils ont très fait- impacté. Non, Ta vie a été impactée non, un jour par c'est- les pompiers, non. par les policiers, par les Bah non. infirmiers. Ces gens-là n'ont pas, n'ont rien c'est ce à. que je t'ai dit Ces tout à l'heure. gens-là n'ont pas des Vous êtes d'accord, revendications parce qu'il y a les légitimes. sanctions, c'est grave. Excuse-moi. Oh. Donc le droit de grève, on est tous attachés au droit de grève, mais le droit de grève depuis 40 ans, c'est pour 2-3 professions qui ont le pouvoir d'emmerder tout le monde Le power. et qui en usent et qui en abusent et qui prennent les gens en otage. Alors Allez, le on va droit de voir ce grève, qu'on pense. excusez-moi, mais il est Bravo. Stop les chéris, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Une fois de plus, une défaite de Gilles Verdez, comme d'habitude. attention. C'est la plus petite défaite de Gilles Verdez. Mais défaite quand même, Gilles Verdez qui est quand même à 10 défaites d'affilée. Non, qu'est-ce que j'ai dit 10 000 défaites d'affilée dans cette émission. C'est quand même incroyable voilà, d'avoir autant de défaites à son palmarès. C'est 38 combats, 38 défaites. 0 nul. Les chéris,